Attention à toi, comme un dardin, la kista, le slalom. Ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Ce que Dieu a construit, personne ne peut le détruire. Ils ont mis la main, ma carré pour un peu par là. Ils ont mis ses amants, c'est l'igno, tu le seras. Le moyen, tu le seras. Au nom de Jésus, tu le seras. Tu vas mettre toi ainsi de ma carotte, tu le seras. Tu le seras. Au nom de Jésus, tu le seras. Fouetti Christophe, merci mon père. Le super. Bonjour, famille. Comment réveiller le marabout? Ils vont décider dans ta vie que tu ne seras rien. Même le cœur ça va nous couler. C'est lui qui est le dernier mot. Quand il a décidé, si ton destin que tu seras l'homme. Et tu le seras au nom de Jésus. 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 Les sorciers là. Ça ne soit c'est fini pour toi. Ils ont oublié qu'un enfant de Dieu. Ça qu'on en est à sa présence. Ne doute pas, n'abandonne pas. Je dis garde ta foi. Ça m'est amené à boulot. Ne te décourage pas. Et ta vie va changer. Oh, la flamme est gagne. La flamme est gagne, la digne fils de sa mère. La digne fils de maman bébé. Flamme est gagne. Partage le live, flamme est gagne. S'il te plaît. Au nom de Jésus. Bonjour famille. C'est votre mixeuse. bête parole. Abongola na lo, mabongola na muzo, mafiweta mitamo ati, azara gari kamlema wakokoloko. Oh Karina, bonjour à toi Karina. Bonjour Karina. Aïe qui est dans la main de Dieu, tu le seras oh. Tu le seras oh. Tu le seras oh. Toutou. Bon rien, j'arrive là, maman Karina. Mon père est pas bien les soldats. Attendez un peu là. Attends d'abord, je vais saluer très bien bas mon père Emmanuel Esola qui est dans la place. Bon, quand je vais saluer mon père Emmanuel Esola, celui-là qui a toujours été là pour sa luxueuse, c'est mon père Emmanuel Esola. Je te salue bien bas. Mon père, mes respects mon père. Big up à toi mon père Emmanuel Esola. Merci. Tu le seras au nom de Jésus, tu le seras au. Charlatan, maman, bouladine, tu le seras au. Charlatan, mani. Bonjour famille, Gaël Donald, bonjour ma sister. Ma sister est dans la place, Gaël Donald. Hey, il a gagné que ma sina, Mouna, Gaël Mena, Samba, Samba, Malema Perpétue, Samba, 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 Jean-Marie Amouna, c'est la luxueuse, la salle là. Et une luxueuse. Il n'y a pas de. C'est la luxueuse, la force tranquille. Oui. Bonjour ma père Emmanuel Esola. Le commandant soit là. En Suisse. Je salue la famille soit là. Je salue la famille Eva, Aroua. Himalaya. Patrick Moka. Le lion de Moyo Messala. Tout ce que tu as dit dans ta vie, ça va arriver. Ce que c'est terminé. Bonjour assistant. David m'a mené. Le papier de Dieu. Emma. Chanel Manda, tu le seras oh. Vanessa Soa, El Malaja. Oh, David Caillot.
assuré de Dieu. Stéphane Mix, que le Seigneur te remercie à ma place. Le mari de Maman Gaëlle, le studio FS, j'ai fait deux solo, vous faisiez des stars. Bonjour famille, bonjour. Voilà. Avant de relancer un son, je vais d'abord comme ça dire bonjour à ma sœur Gaëlle Tornade qui est dans la place. Je vais dire comme ça bonjour à Karina Ngaloba qui est dans la place. Je vais dire bonjour à mon père Emmanuel Isola qui a fait l'honneur d'être dans mon live ce matin. Et à vous tous qui êtes dans le live, je vous dis comme ça bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi matin. C'est votre seul... Non, nous sommes mercredi matin, autant pour moi. C'est votre seule et unique luxueuse. Et vous savez, quand la luxueuse est de sortie, elle ne sort pas dire du n'importe quoi. Elle sort taper là où ça fait mal. Elle dit ce qu'elle pense, elle pense ce qu'elle dit. Oui, elle remet les choses en ordre. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un tout petit peu. Voilà, vous savez, de prime abord, les tonnes de luxe, elle est combattante à la base. Le profil est tonne de luxe. Et c'est pour ça que je salue très bien bas mon père Emmanuel Isola, qui est là. Mon père dans le combat du Cameroun. Oui, c'est mon père. Celui-là qui a toujours été là pour moi. Même quand on était deux sur ma page, mon père Emmanuel Isola a toujours été là. Mais comme il sait que j'ai grandi, de temps en temps, il passe faire comme ça, comme ce matin, dire un bonjour à sa luxueuse. Mais il sait que c'est-à-dire que j'ai poussé les ailes et je peux maintenant voler de mes propres ailes. Merci mon père Emmanuel Isola d'être toujours là pour ta luxueuse. Voilà. Je vais comme ça commencer avant d'aller vers le blog camerounais. Je commence comme ça dans le combat du Cameroun. C'est par là que vous m'avez connu. C'est par là que j'ai le profil étonne de luxe. Et c'est par là que je vais commencer. Je vais faire un coucou comme ça à mes frères de lutte. Big up à vous, hein. Hey. Bonjour mes frères de combat. Vous vont bien. Vous vont bien. Vous vont bien mes frères de combat. Hey. Vous avez dit que vous maîtrisez. Quand on vous avait dit ici que le combat du Cameroun a levé les enfants du Cameroun en 2018. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le combat du Cameroun a levé les enfants de par le Cameroun et de par le monde. Oui, en 2018, tout le monde était partisan du combat. Tout le monde était partisan que nous voulons un changement, nous voulons quelque chose de nouveau au Cameroun. Oui, tout le monde était pour. Mais comme ça, venant, quand je vois les gens taper aujourd'hui, vous tapez sur Calibri, vous tapez sur Calibri. Mon frère, vous tapez sur Calibri, vous n'avez encore rien vu. Vous savez ce que vous avez fait à Calibri. Vous savez ce que vous avez fait subir à Calibri. Ça vous rate. Donc, tous les Camerounais étaient debout, vent debout, pour un changement, pour un Cameroun nouveau. Nous étions tous d'accord que nous voulons tous un changement. Mais voilà comme ça venu un homme politique au nom du père Kanto, qui est, n'est-ce pas, comme ça venu lors des élections de 2018. Il a dit qu'il a gagné les élections au Cameroun en 2018. Oui, il dit que ça, j'ai gagné les élections, il sortait à réclamer. Et c'est comme ça que les enfants de la patrie, qui étaient, n'est-ce pas, déjà des combattants aguerris, qui étaient déjà, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un changement. Et c'est comme ça que beaucoup de combattants se sont dit non, allons l'aider à réclamer sa victoire. Beaucoup de combattants se sont levés à aller réclamer, à l'aider à réclamer sa victoire. Mais sauf que cette victoire que certains combattants se leva pour aller réclamer, s'est transformée comme ça en frère du village. Du coup, c'est devenu une histoire du village. Du coup, pour beaucoup ne se reconnaissant plus dans le combat du Cameroun, n'est-ce pas, beaucoup ont quitté le navire. Oui, quand je vois les combattants vous pleurer au jour d'aujourd'hui, nous autres, on vous avait dit, ce que vous êtes en train de faire là, ça va être imputé à justice à cet homme politique-là. Nous l'avons aidé à réclamer sa victoire. Aujourd'hui, il a décidé de tourner la page. Tournons la page. Retournons à notre combat. Vous avez dit que non, vous maîtrisez. Vous venez nous l'imposer.
dans notre combat du Cameroun, beaucoup de combattants vous ont dit non. En l'occurrence Karine, en l'occurrence Calibri, en l'occurrence beaucoup comme ça là qui vous ont dit mais non. Nous ne sommes pas sortis comme ça pour cet homme-là. Nous sommes sortis pour le Cameroun. Oui. Et ceux-là qui sont restés pour qui sont sortis véritablement pour le Cameroun, ce sont eux-là qui sont encore en cause. Vous qui êtes là à pleurer, à planifier. Je vous ai dit hier, lors de mon live, avant-hier, je ne sais pas, je vous ai dit lors de mon live que le procès Maurice Kamto, sa page est tournée. Nous ne parlons plus de lui. Nous parlons désormais de l'avenir du Cameroun. Sa page est tournée. Donc vous les combattants qui restez là à vouloir... Vous demandez quoi à Calibri? Est-ce que vous savez, peuple camerounais, peuple de la résistance, peuple du bloc camerounais, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez ce que ces gens qui pleurent aujourd'hui, vous insultez Calibri? Mes chers compatriotes, si je vous dis ce que nous qui sommes proches de Calibri, je ne peux pas vous dire ce que ces gens ont fait subir à Calibri. Ah oui. Je ne peux pas vous dire ce que ces gens ont fait subir à Calibri. Aujourd'hui, vous pleurez. Bonjour Makati Bis, bonjour Ogwet. Je ne peux pas vous dire ce que ces gens ont fait subir à Calibri. Ah oui. Je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, vous pleurez. Quand Calibri, n'est-ce pas, vous fait comprendre que c'est par rapport à votre manière de faire. Vous avez tribalisé la lutte. Vous avez pris la lutte que c'était pour vous. Vous avez chassé tous ceux qui n'étaient pas des vôtres. Vous les avez chassés. Vous nous avez chassés. Parce que moi, j'en fais partie. Vous m'avez chassé. Oui, je suis parmi les dernières personnes sorties de ce combat-là. Quand vous avez décidé de me publier, je vous ai dit, vous n'allez jamais m'empêcher de parler de Calibri. Aujourd'hui, demain, ils m'ont imposé de ne plus parler de Calibri. Parce que quoi? Ils sont toujours en train de vouloir détruire. Ils ont tout fait pour détruire Calibri. Mais comme Calibri, c'est un homme, c'est un dieu à cuire. Il est resté debout comme un roc. Malgré toutes les attaques, malgré tout ce qu'ils ont fait. Quand Calibri vous parle de ces tribunaux-là, vous pensez que c'est les blagues? Ce n'est pas les blagues. Ces gens ont saboté Calibri. Ces gens ont tout fait pour que Calibri rentre au Cameroun. Leurs frères de combat, leurs frères de combat, ils ont tout manigancé pour que Calibri rentre au Cameroun. Aujourd'hui, je vous vois pleurer. Fort Calibri. Je dis fort mon combattant. Fort mon commandant Calibri. Je dis fort. Aujourd'hui, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous avez saboté Calibri. Vous avez saboté ses litchis. Vous avez saboté sa vie. Vous êtes allé dire là-bas que aujourd'hui les fichiers S, ce n'est pas les blagues. Vous êtes allé raconter des inepties à l'égard de Calibri. Oh, les litchis que les Camerounais lui faisaient pour payer ses avocats. Vous êtes allé dire là-bas que oh, il a acheté ça pour aller acheter le reading. Est-ce que Calibri ment? Calibri ne ment pas. C'est la vérité. Peuple camerounais, c'est la vérité. Ce que vous voyez Calibri faire au jour d'aujourd'hui là, c'est parce qu'il en a eu marre. Que même comme il n'est plus, il a quitté la basse. Il n'est plus à la tête de la basse. Il a laissé la place à son jeune frère, fils du planteur. Mais jusque-là, ces sorciers ne le laissent pas. Ils sont en train de le caricaturer. Ils s'en vont prendre des vidéos qu'il avait fait il y a longtemps pour venir, n'est-ce pas, manigancer avec. Villageois du quad, vous tous là, vous manigancez quoi? À me trembler, à me paniquer, vous paniquez quoi? Fort Calibri. Traite-me-les. Parce que je sais ce que ces gens t'ont fait subir. Je dis fort. Traite-me-les à la dimension. Oui. Vous pensez que quand vous faites un sorte, vous savez pas comment si vous faites. Je dis fort Calibri. Traite-me-les. Parce que ce qui t'ont fait subir, nous autres on en sait quelque chose. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Quand j'ai fini de le dire, je vais comme ça attaquer le bloc camerounais. Je ne sais même pas comment donner le nom à celle-là. Je ne sais même pas. Je vais te donner quel nom toi chaput. Amène-toi ici là. Avec tes petits pattes là comme le coq du village. Bonjour à tout le monde. Hein. Bonjour. Comme le coq du village. Viens ici là. Vous vous prenez même souvent pour le qui là. C'est pour ça que nous autres on se bat pour ce Cameroun là. Pour que le Cameroun puisse changer. Par rapport au tintin comme toi chaput. C'est pour ça qu'on se bat. Pour que des gens comme toi comme ça là n'aillent pas s'asseoir. Ayant fui Mbeng. Ayant fait la pute à la rue de Genève à Lausanne. Ayant fini de faire de la pute. Mbeng t'a dépassé. Tu allais t'asseoir au Cameroun. Avec tes pattes. Comme le coq du village. Ok, toi va Cameroun. Et bah nous quoi nous couvenam. Ok, toi va Cameroun. Pour aller influencer. Tu influences qui? Je t'ai dit que viens en Mbeng. C'est ici que tout se passe. Bonjour Mandela Miondo. Bah Yamse d'amour. C'est ici que tout se passe. Toi chapitre là. Avec des pattes comme le corps du village. C'est ici que ça se passe. Hein. Ce n'est pas au Cameroun. Tu es un benguiste. Madoka c'est américaine. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Ça ne se passe pas au Cameroun. Tes pattes là. Après avoir insulté les gens dans les réseaux sociaux. Chapitre. Tu peux aller porter plainte à quelqu'un.
Toi, tu peux te permettre d'aller porter plainte à quelqu'un, chapitre. Tu peux, avec tout le bordel que tu as foutu dans les réseaux sociaux. Mes gens, coupez-moi la partie ici là. Vous envoyez ça aux autorités du Cameroun. Coupez-moi tout ça là. Vous envoyez. Mes chères autorités camerounaises, cette pute qu'on appelle chapitre là, mes chères autorités camerounaises, je sais que vous êtes sur ma part, écoutez-moi très bien. Cette pute là n'a aucun droit de venir porter plainte à qui que ce soit au Cameroun. Mes chers pères du Cameroun là, mes chères autorités camerounaises, écoutez-moi très bien. Cette pute n'a pas qualité de porter plainte à qui que ce soit. Même si elle a effacé tout ce qui était sur sa page. Mes chères autorités camerounaises, police camerounaise, allez-y sur YouTube. Allez-y prendre tout là-bas. Ça se passe sur YouTube. Cette bordel des temps de Oumiobe, elle a fait du sale dans les réseaux sociaux. Elle n'a pas qualité de porter plainte à qui que ce soit. Parce qu'elle en a fait du sale. Ce qu'elle reproche à Madokas. Elle en a fait pareil. Mes chères autorités camerounaises, elle n'a pas qualité de porter plainte à qui que ce soit. Parce que tu ne peux pas être une insulteuse de talent, une caricatureuse de talent. Et tu cours au Cameroun avec les pattes comme le coq du village. Allez porter plainte aux gens. Nicolas Biama, bonjour à toi. Tu ne peux pas être une clasheuse de talent, une caricatureuse de talent, une insulteuse de talent. Tu pars comme ça, prendre tes pattes, tu pars porter plainte à quelqu'un au Cameroun. Tu n'as pas qualité chapitre. Déjà tu es française. Tu es Waboza Cameroun. Tu es le Bordeaux. Waboza Cameroun. Waboza Cameroun. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Mbenta dépassé. Tu pars vendre ton zout au Cameroun. Le zout est dépassé à vendre en Mbeng. Tu pars déjà vendre ton vieux zout. Le temps d'Aïdjo. Tu penses que quand tu pars couper ton corps, tu coupes à gauche, tu coupes à droite, tu coupes le pied, tu coupes le visage. Ça finira que tu as 60 ans. Ça ne va pas quitter que tu as 60 ans, Emma. Non. Ça ne va pas quitter que tu as 60 ans. Hein. Quoi que tu ailles couper, coupe même tout. Prends tes pieds, tes pattes là. Tu mets ça sur le visage. Ça ne changera en rien ton âge. Que tu es vieille chouette des temps de Oumiobe. Ça n'enlèvera pas ça. Tu peux impressionner les petits enfants au Cameroun, mon frère. Mbenta dépassé. Les vraies femmes sont en Mbeng. Les vraies femmes affrontent Mbeng. Nous on affronte Mbeng. Les vraies femmes sont en Europe. Coucou Annette. Les vraies femmes sont en Mbeng. Les vraies femmes ne s'en vont pas tricher au Cameroun, manigancer au Cameroun, se faire passer pour ce que tu n'es pas. Chapitre, tu n'es rien. Je dis tu n'es rien. Arrêtez tout ça là. J'ai vu quelqu'un venir écrire ici que pourquoi est-ce que Flore, Monsieur Raymond Tchengang, vous ne pouvez pas comparer la situation de Madokas avec Chapitre, avec la situation de Flore et le président Raymond Tchengang. Flore a saboté Raymond Tchengang. Flore, n'est-ce pas, a diffamé le président Raymond Tchengang. Ça n'a rien à voir avec Flore. Le président Raymond Tchengang est camerounais. Il a le droit d'aller porter plainte à Flore au Cameroun. Flore est française. Donc si le président Raymond Tchengang veut porter plainte, il a la qualité de porter plainte au Cameroun à Flore. Parce qu'il est camerounais. Oui, malgré que Flore soit française, il ne peut pas porter plainte à Flore en France. Parce qu'il n'est pas français. Ça se passe entre français et camerounais. Donc le président Raymond Tchengang a qualité de porter plainte à Flore. Et même, le président Raymond Tchengang n'a jamais été en conflit avec Flore. Le président Raymond Tchengang n'a jamais été en clash avec Flore. Flore s'est permise parce qu'elle était, comme la cible, c'est Maman Pépé. Chaque temps, je ne sais pas ce que cette femme-là a sur elle. Je ne sais pas l'or que cette femme a transporté sur, parce que je ne comprends pas. Quand tout Facebook est sur elle, je ne comprends pas l'or que cette femme transporte en elle. Je n'ai rien compris, je ne comprends rien à ça. Parce que je ne comprends pas cet acharnement sur cette femme. Ma Pépé, il faut que j'interroge vraiment mon Dieu. Hein. Il faut que j'interroge mon Dieu à ton sujet, ma Pépé. Parce que je ne comprends pas l'or que tu transportes sur toi. C'est tout le monde qui va venir puiser. Je ne comprends pas. Hein? Le président Raymond Tchengang a qualité de porter plainte à Flore. Parce que Flore l'a diffamé. Parce que Flore voulait s'attaquer à Compressor. Et ne pouvait pas s'attaquer à Compressor comme il se devait. Parce qu'elle était atomisée par Compressor. Elle a trouvé mieux de porter elle-même ses pattes pour aller s'attaquer à Raymond Tchengang. Elle a diffamé le président Raymond Tchengang. Et c'est pour cela que ce procès, depuis presque un an, ne finit pas. Parce qu'on lui a demandé de ramener les preuves. Comme quoi, le président Raymond Tchengang a envoyé chercher les petits enfants, je ne sais même pas où là. Elle n'arrive pas à fournir les preuves.
Pourquoi? Parce que c'était de la diffamation. C'était du mensonge, du sabotage. Oui. Elle ne peut pas dire le contraire. Même ces mouches ne peuvent pas dire le contraire. Ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Mais comme ils sont intellectuellement malhonnêtes, ils vont te dire que wow. Oui, ce que je dis, c'est la vérité. Donc, Flore le président Raymond Tchenga a qualité. Ce n'est pas le sabotage. Si c'était l'influence, le procès allait déjà prendre fin. Mais comme ce n'est pas de l'influence, le président Raymond Tchenga a dit qu'on va aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu ramèneras des preuves. Le président Raymond Tchenga, vous savez que le président Tchenga a des longs bras au Cameroun. Mais il n'a pas utilisé ça. Si le président Raymond Tchenga voulait utiliser ces longs bras qu'il a au Cameroun, Flore serait déjà en prison. Parce qu'elle a diffamé le président Raymond Tchenga. Avec les preuves à l'appui, les preuves sont là. Les preuves que Flore a diffamé le président Raymond Tchenga. Les preuves sont là. Mais Flore n'arrive pas à fournir, elle, ses preuves. Si le président Tchenga voulait utiliser ses relations, Flore serait déjà à Kondengi. Mais il dit, il laisse que la justice fasse son travail véritablement. Raison pour laquelle le procès dure. Bonjour ma soeur, ma fille Horty de Jésus. Raison pour laquelle le procès dure. Dans votre manigance là, arrêtez ça. Votre sorcellerie que vous manigancez là. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous insultez les gens, vous méprisez les gens, vous caricaturez les gens, vous diffamez et vous êtes les premiers à les porter plainte. J'ai vu ici avec Ngoli Toup. Ngoli Posomal. Ngoli Posomal a insulté Maman Pépé. Elle était la première à insulter Maman Pépé. Elle était la première à diffamer Maman Pépé. Elle était la première à raconter des inepties. Hein? À saboter Maman Pépé. À ridiculiser Maman Pépé. Mais elle a pris son gros zout là. Elle est partie porter plainte à Maman Pépé. C'est comme ça que vous êtes. Vous insultez les gens. Vous méprisez les gens. Moi qui suis là. Déjà que moi je n'insulte même pas. Moi je sors pour dire ce qu'il y a. Je n'insulte pas. Mais si quelqu'un sort aussi me dire ce que la personne a à me dire, je vais te porter plainte. Pourquoi? Vous vous insultez. Vous vous dénigrez. Vous portez vos pattes. Vos gros zout. Vous partez porter plainte. Assumez. Hein? Chapitre. Tu peux porter plainte à Mama Dorcas. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser ta petite position au Cameroun. Parce que tu es allé écarter ton zout. Là-bas au Cameroun, on t'a enfoncé dans tous les trous. Tu crois que tu es déjà arrivé. Tu peux apporter tes pattes comme le coq du village. Tu peux apporter plainte à Mama Pépé, à Mama Dorcas. Parce que Mama Dorcas t'a fait quoi? J'ai aussi appris que tu as aussi porté plainte à Mama Pépé. Mon frère, tout le village était cassé. Le procès là, non? Tout était cassé. On va acheter le billet d'avion. On va aller au Cameroun. Et tu vas nous dire, lors de ce procès là, nous serons des témoins. Tu vas nous dire, si toi tu as qualité de porter plainte à Maleba, pendant que tu as saboté Maleba, tu l'as caricaturé, tu as pris sa mère, tu as mis sur ça. Si tu vas nous dire, si tu as qualité de porter plainte à qui que ce soit au Cameroun, chapitre. Tu as qualité, une insulteuse de talent. Ta page, ma BS d'amour Katichou était en direct hier. Elle a montré ta page où tu partages tout ce qui a trait à Maleba Perpétue. Où on détruit Maleba Perpétue. Tout ça est sur ta page. Toi, tu portes tes pattes comme le coq du village. Ou que porter plainte. Ensemble, partageons. Bonjour à toi. Tu as qualité, chapitre. You belle qualité. Nous, on peut porter mon plainte. Parce que tu n'as pas qualité. Tu n'as pas qualité. Parce que tu n'es qu'une petite ridicule. Tu n'es petite Durungama. Les états disent qu'on ne manque Durungama. On ne vaut rien. On ne vaut rien. Tu ne vaux rien. Utilise toi-même ta personne. Si tu utilises toi-même ta personne sans les relations que tu allais tisser là-bas au Cameroun, c'est pour ça que tu allais écarter ton soute là-bas au Cameroun. Pour aller t'asseoir là-bas. Que dès que tu vas insulter les gens ne vont pas répliquer. Parce que nous avons un chapitre. Je dis que je t'attends ici en Europe. Je t'attends en Europe. Réponds-moi. Chapitre. Je t'attends en Europe. Le passeport français que tu l'as, je l'ai. Et toi et moi, on va faire ça en passeport français. Je t'attends en Europe. Tente tes bêtises là. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me connaissent. Je ne suis pas caché. Tente tes bêtises là avec moi. Je ne vais pas te louper. À chapitre. Bonjour ma petite soeur Orisha. Ma petite soeur, ma secrétaire attitrée. Orisha Ashun est à la place. Bonjour ma petite soeur d'amour. Oui. À chapitre. Ma yangwana mintaneva. Faites tes pètes là. Tente de faire ça avec moi. Ma yangwana mintaneva. Maman Flo tout finger. Bonjour à toi maman Flo. À chapitre. Ma yangwana mintaneva. Je t'attends ici en Europe. C'est ici que toi et moi on va gérer ça sol. Tes pètes que tu fais là. On va porter Dorcas plainte. Parce que Dorcas t'a fait quoi? N'en parlons plus alors de Mama Pépé. Tu peux porter plainte à Mama Pépé. Toi, chapitre.
Tu as insulté ma pépé matin, midi, soir. Tu l'as caricature d'illettré il n'y a pas longtemps. Tu fais les postes tout le temps. Oh, l'illettrisme. Toi-même, tu es illettré. Ah, chaput. Quand on t'entend parler, toi-même, tu es allé à l'école. L'imberbe sans que tu es. Tu es allé à l'école. Tu traites ma pépé d'illettré. Toi-même, quand maman pépé s'exprime, il n'y a pas match entre toi et elle. Chaput. Tu peux t'exprimer là où ma pépé, tu madame, elle va s'exprimer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire match. C'est-à-dire qu'on vous donne des interviews. Entre elle et toi, il n'y a pas match. Elle s'exprime couramment. Elle ne bégaye pas. Oh, bégayer, elle ne bégaye pas. Elle s'exprime couramment. Et ça ne chauffe pas. Stéphanie Ngobea, bonjour à toi. Merci, maman Flon. Tout finger dans la place. Mince. Regarde-moi une bordel de temps d'ailleurs comme ça là. Tu finis de faire la bordellerie en Suisse. Tu peux t'installer au Cameroun. Tu dis que tu es déjà, je ne sais même pas quoi. Tu as la relation avec la première dame. Tu as un bel langue à nous à chaput. Parce que quand elle me clash, elle fait alliance avec la première dame, un bel langue à chaput. Ce n'est pas toi qui ramenais ma chang ici là. Si ma soeur, comment elle s'appelle? Ma soeur, Docta, a commencé à insulter ma chang, c'est à cause de toi. Si ma soeur Docta, elle s'appelle Marlène Mvoutou. Si Marlène Mvoutou commençait à insulter ma chang, c'est à cause de toi. Parce que Marlène Mvoutou s'est dit que mais non, la première dame ne peut pas s'associer avec les imberbes sans comme toi, qui sont dans les réseaux sociaux à insulter les autres, à caricaturer les gens. Elle ne peut pas te recevoir. Non, c'est pas possible. C'est toi qui feras que ma soeur Marlène Mvoutou a commencé à insulter la première dame. Parce qu'elle a trouvé ça. Non. Que ce n'était pas possible qu'on te reçoive. Non. C'est quoi ce bordel? Bambi Rose. Bonjour à toi, ma sister d'amour. Mais attends. Vous faites ça comment? Vous caricaturez les gens dans les réseaux sociaux. Hein? Vous êtes fait aller porter plainte aux gens. Si vous ne voulez pas que, quand vous insulte, quittez les réseaux sociaux. Anti Bonenberger. Bonjour à toi, ma sister. Chaput. Tu peux porter plainte à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui doit te porter plainte, c'est ma pépé. Tu peux porter plainte à ma pépé, que ma pépé t'a fait quoi? Ouais, vraiment, hein, quand elle me clash, elle fait allusion à la première dame. Regarde-moi, cette idiote-là. Cette idiote-là. Maman pépé t'a clashé quand? Elle est même au courant de toi, imbécile. Maman pépé t'a clashé quand? Maman pépé a pris son pain du CEMAC. Elle s'est vantée avec. Elle a pris son billet. Oh, elle a acheté le billet. Elle a acheté le billet. Toi, tu n'as pas acheté pour toi. Tu penses que toi, tu as qualité quand tu donnes le billet. Et madame Pépé, tu n'as pas qualité. Elle, en tant qu'une influenceuse mondialement connue, elle n'a pas qualité quand lui donne le billet de la présidence. Elle n'a pas qualité quand lui donne le billet que la marchand la reçoive. Il n'y a que toi, idiote de mes fesses. Tu penses que tu as qualité que la première dame te reçoive? Tu penses que toi, chaput, tu as qualité que la première dame te reçoive? Non, tu n'as pas qualité, mais madame. Tu n'es qu'une idiote, une imberbe sans que. Tu n'as pas qualité que la première dame te salue. Parce que tu es une imbécile. Toi, tu dis que les biens des autres sont achetés et le tien n'est pas acheté. Parce que tu es qui? Parce que tu as des petites relations et tout. Tu viens déranger les gens dans les réseaux sociaux. Ben, t'as dépassé. Ok, toi, avec Cameroun et Banou, Kolano, Koumenam, avec des pattes comme le corps du village. Mais tu es qui? Tu es qui? Tu es qui, chaput, Ouneza? Tu peux tromper les autorités camerounaises que tu es quelqu'un. Mais les autorités camerounaises, cette femme-là n'est rien, elle est zéro mondiale. Elle a fini de faire la bordellerie en Suisse. Elle vient s'installer au Cameroun. Elle vient vous impressionner. Mes chères autorités camerounaises, cette femme est zéro mondiale. Croyez-moi, sur parole. Bonjour, Nanoubel. Fais-le, Jacqueline, bonjour, ma chérie. Cette femme, bénie de Dieu, bonjour. Cette femme, mes autorités camerounaises, c'est un bordel en Suisse. Elle a travaillé comme essuyeuse de sol chez notre soeur Coco. En Suisse, notre soeur Coco avait, n'est-ce pas, Coco Phoenix. Elle avait un restaurant bar à Lausanne. Cette dernière, mes autorités camerounaises, elle était laveuse de sol. C'est ma soeur, ma grande soeur Coco.
Elle était laveuse de sol là-bas. Entre-temps, mes chères autorités camerounaises, elle partait tacler le soir pour chercher les hommes. Elle n'est rien, hein. Qu'elle ne vienne pas vous impressionner, hein. Elle n'est rien. Elle n'est qu'un bordel, mes chères autorités camerounaises, des temps d'Aïdjo. Elle a fui Mbeng. Elle est venue, les vraies femmes, mes chères autorités camerounaises, les vraies femmes là, c'est les nous là. Nous, on affronte le froid. Là, je sors travailler, mes autorités camerounaises. Je sors travailler. Sous la pluie, là, il pleut. Hein. Vous entendez mes essuie-glaces là qui sont en train de travailler là. Il faut même que j'arrête. Je sors travailler, mes autorités camerounaises. Cette bordel est temps d'Aïdjo. La bordellerie n'a dépassé. Elle est venue s'installer là-bas au Cameroun hein, pour venir vous impressionner. Elle n'est rien, hein, mes autorités camerounaises. Croyez-moi sur parole. Je vous le dis. La main sur le cœur, comme dit souvent mon grand frère. Mon père, comment il s'appelle là? La main sur le cœur, mes autorités camerounaises. Croyez-moi sur parole. Elle n'est rien. À ça qui te dit, elle n'est rien. Ma fleur m'égale. Elle n'est rien, mes autorités camerounaises. Croyez-moi sur parole. Elle vient vous impressionner là-bas. Elle vient porter plainte aux gens. Mais cette autorité camerounaise, cette vieille chouette-là, elle n'a aucun respect pour elle-même. Elle insulte, elle se clash avec les enfants. Malema Perpétue, la blogueuse humanitaire. Cette femme appelée Malema Perpétue, elle compressor, la blogueuse humanitaire. Oui, cette femme-là l'insulte, mes chères autorités camerounaises. Matin, midi, soir, la caricature, la traite des traits. Elle vient vous impressionner après avoir fait, comment on dit ça? Hein? Après avoir fait la chirurgie dans tout son corps. Elle a fait la chirurgie du zout. Elle a fait la chirurgie des pieds. Elle a fait la chirurgie des fesses. Elle a fait la chirurgie des sangs, de son visage, de la tête. Mes chers, elle a fait la chirurgie en tout, hein, pour venir vous impressionner. Elle n'est rien à ça qui te donne. Elle n'est rien, hein. Croyez-moi. Tu pars t'asseoir au Cameroun. Tu as fini de clasher les gens en bain. Tu pars t'asseoir au Cameroun pour impressionner. Tu impressionnes qui là-bas? Tu ne peux qu'impressionner les gens qui ont faim. Chapeau, tu peux impressionner qui? Je ne sais pas porter plainte à Mahadorkas. Mahadorkas t'a insulté. Tu as insulté Mahadorkas. Est-ce que tu as vu Mahadorkas aller te porter plainte? Parce que tu as une petite position au Cameroun. Tu peux utiliser ça là pour aller, n'est-ce pas, faire enfermer les gens. Parce qu'on nous a à chapitre. On nous a. Ici en Ben, tu es qui, ma? Viens me montrer ton logement en Europe. Chapitre. Viens en Europe. Tu as le passeport français. Viens me montrer ton logement en Europe. Et tu me montres ton logement au Cameroun. Pas les appartements meublés ou peut-être les appartements que tu peux prendre à 100 000 là. Tu peux impressionner les gens avec les appartements de 100 000. Parce que pendant que les gens ont les immeubles à des milliards de francs CFA. Toi, tu peux impressionner les gens avec un appartement de 100 000. Tu peux enfermer les gens au Cameroun. Ma Naomi Poussi vient de faire son entrée. Big up à ma Naomi Poussi l'amour. Chapitre, on est ça. Elle peut, à bord de luxe, elle peut enfermer ma pépé. Elle peut enfermer ma pépé. C'est choses qu'elle fait avec ses pattes là comme le coq du village. Elle peut enfermer ma pépé. C'est pépé qu'elle passe le temps à faire là. Chapitre. Viens gérer ça ici en Europe. Ma mère. Parce que tu peux être ma mère. Parce que tu es une vieille chouette des temps d'Aïdjo. Tu peux être ma mère, chapitre. Ma mère, viens gérer ça ici là. Sors ici en bain. Je t'attends ici en Europe. Je t'attends ici. Tant que ta maman là avec moi, je t'attends ici en Europe. Où je vais apprendre que tu es. Je prendrai mon TGV. Si c'est en France que tu es, je prendrai mon TGV. Je viendrai. Si c'est en Suisse que tu es, là on me dira que tu es en Suisse, je prendrai ma voiture. Je prendrai ma voiture, je vais te retrouver. Pas te perdre, parce que tu peux t'asseoir au Cameroun là, tu peux influencer les gens. Mayangwa. Et je vais dire aux autorités françaises ou suisses, ton travail dans les réseaux sociaux. Et tu vas me dire, je paye les impôts en Europe. Maïbou Karna, pourquoi vous lui avez donné le passeport, mes chers Français? Elle vous paye les impôts. Elle est assise au Cameroun, chez Monsieur Macron. Je vais dire tout à Monsieur Macron. Quand tu es assise au Cameroun, trafic d'influence, c'est ce que tu peux faire au Cameroun. Et que le passeport là, on doit te demander les comptes de ce passeport là. Tu ne peux pas prendre le passeport des Français. Tu peux t'asseoir au Cameroun. Et maintenant, 2 août, tu peux t'asseoir au Cameroun. Trafic d'influence. Tu dois venir travailler pour payer les impôts avec le passeport que tu as là.
Ça va bien, mon amour, Doualabo. C'est ça que je dis, non. Merlin Inès. Que elle est ma maman. Manan cardom te. Manan cardom ballon de chapitre. Manan cardom. Elle passe à ça au Cameroun. Elle peut apporter le plan. Ma yangwa n'a chapitre. Je t'attends ici en Europe. Les affaires du Cameroun là, je ne fais pas confiance. Je t'attends ici en Europe. C'est ici que toi et moi on va gérer sol. Ma yangwa. Pas tes pètes. Quand tu peux t'asseoir là, tu peux influencer, tu peux envoyer, je ne sais pas à qui tu as donné les miettes pour qu'on aille influencer Ma Dorcas. Parce que Ma Dorcas t'a fait quoi? Ma Dorcas a fait pire que toi. Je t'ai vu ici avec ma brillantissime Lydia Miller. Lydia Miller, t'as insulté ici là. Je ne t'ai pas vu faire gnac avec Lydia Miller. Elle t'a lavé ici là. Et tout. Elle était au Cameroun. Elle t'a dit je suis au Cameroun. Viens me retrouver. Tu as fui Lydia Miller. Tu as insulté Lydia Miller. Insulté sa maman. Aujourd'hui, tu peux apporter plainte aux gens. C'est ça, non, Merlin? Un vieil bordel de temps d'Aïdjo. Mbengla dépassé. Elle passe à ça au Cameroun. Ta fille est fleur. Tu as pu tuer qui? On nous a. Les vraies femmes affrontent le froid, la pluie, la neige en Europe. Les vraies femmes affrontent le froid en Europe. Pas aller s'asseoir au Cameroun après que Mbeng t'ait dépassé. Le mariage t'a dépassé. Tu peux impressionner les petits enfants au Cameroun avec les 5 000. Et ils te baisent dans tous les trous. Tu penses que tu es arrivé. Un mec a fui ici là. Hein? Tu as voulu impressionner un mec t'as dit que ma miss. Nyon meha. Au tabel longue. Oh, il est vieille. Un mec t'a dit que. Au tabel longue, oh, il est vieille femme. Tu es quoi? Tu vaux quoi? Elle peut tenter, mais elle ne peut pas avec ces pètes là. Chapuis, je te mets. T'as dit que je te mets au défi. Chaput, je te mets au défi. Va porter plainte à ma pépé. Il y a beaucoup avant toi qui ont tenté ça. Va tenter de porter plainte à ma pépé. Toi-même, tu vas te retrouver à Konengi. Va tenter de porter plainte à ma pépé. Et je vais voir comment est-ce que, si les autres n'ont pas réussi, je vais voir. Je vais te témoigner. Va porter plainte à ma pépé, tes pètes que tu fais là. Si ma pépé sera même, c'est-à-dire que si son orteil seulement sera inquiété, va porter plainte. Les étoiles disent que, me voir ou on me voit. Chapuis. Va porter plainte à ma pépé. Je te dis que, pas cham, vas-y. Tu veux de l'argent, la TKC va te cotiser. Pour que tu ailles porter plainte à ma pépé. Madame, elle va au Cameroun. Va le faire. On va essayer de voir quelque chose. Va tenter. Tu peux impressionner les enfants au Cameroun avec la location de 100 000 francs. Pendant que les gens se vantent avec des millions qu'ils ont dépensés dans les maisons. Toi, tu peux te vanter. Tu peux impressionner les avocats et les policiers avec un appartement de 100 000 que tu loues quelque part, on ne sait même pas où. 100 000, c'est quoi au Cameroun? Tu loues peut-être un appartement de 100 000 ou 150 000 ou 200 000. C'est quoi ici en Europe? 150 000 ou 200 000, c'est 350 francs suisses. Ou 350 ou 250 euros, je ne sais pas. Que c'est quoi, Les vraies femmes payent les appartements à 1 000 euros. Les vraies femmes payent les appartements à 1 500 francs suisses. Tu as été en Suisse. Les vraies femmes. Tu fuis l'Europe. Tu peux apporter tes pètes comme le coq du village. Tu peux t'asseoir au Cameroun. Trafic d'influence. Tu peux influencer. Mayang Wahae. Je t'attends ici. Bon. Je t'attends ici. Et tente de me répondre. Chaput. Tente de me répondre. Qu'on me dise seulement que tu as répondu à mon live. BQ4. Idiote de mes fesses. Titi Ebek, bonjour à toi. Nano Belle, bonjour à toi. Tente de me répondre. On ne va pas te dire des pètes que tu fais là. Je dis le passeport, le bordeaux que tu as là. Toi et moi, on va se mesurer. Et on va voir comment est-ce que chacun de nous a obtenu son bordeaux. J'ai obtenu le mien par mariage. Oui, j'ai été marié en français. Franco-suisse. Oui, j'ai été marié en franco-suisse. J'ai obtenu le mien par mariage. Tu viendras me dire comment est-ce que tu as obtenu le tien. Et on va aller dans les ambassades. Tu vas aller dans ton ambassade où celui qui t'a délivré le passeport. Et j'irai chez moi où on m'a délivré le passeport. Idiote de mes fesses. Regardez-moi ça.
Une sapac dévergondée, dis donc. Vous faites ça à qui? Voilà maman Flontou Finga. Coucou Rose d'Avril. Ma chérie Coco. Christine Boudry, bonjour à toi. Elle pas impressionner les gens au Cameroun avec 153 francs, 153 euros. Elle pas impressionner les enfants au Cameroun. 153 euros, c'est quoi? C'est le parfum de mon fils. Ce n'est même pas le prix du parfum de mon fils. Parce que parfois, je demande à mon fils que je dis, toi, tu achètes des parfums de 200 euros à ton jeune, de plus de 200 francs à ton jeune âge. 150 francs suisses, ce n'est même pas, ce n'est 150 euros, ce n'est même pas le prix du parfum de mon fils. Une idiote. Tu as déjà torturé ton corps, torturé ton corps, chirurgie partout, chirurgie dans le zout, chirurgie partout, parce que tu veux impressionner. Amayene René, bonjour à toi, ma sister. C'est qui ça là? Quand moi, il s'appâte comme ça là, tu peux qui dis donc? Parce qu'on te laisse, tu fais tes pètes là, avec les mouches là, c'est parce que ce sont eux qui pensent que tu es quelque chose. Merci ma petite Sorisha. Mais attends, c'est les mouches qui pensent que tu es quelque chose, hein? Viens voir dans nos vies, c'est parce que nous ne pouvons pas se vanter, hein? Chaput, viens, je te dis que viens, hein? Je viens te passer, dire que je viens avec ma voiture, je te prends à l'aéroport. Sale race. Sale race, tu es quoi? Ou tu viens à Mintan, et bah nous, quoi, nous, comme nam, ou qui t'as Cameroun? Trafic d'influence. Dis donc. Quelqu'un que la vie a dépassé. C'est bien, essayez. Kaba. Elle a essuyé le sol chez ma grande soeur Coco. Essuyez. Et kaba. Elle a essuyé le sol chez ma grande soeur Coco. Ça pack. Tu peux impressionner qui dit donc. C'est ça, non, ma petite soeur. J'ai dit que je l'attends. Ma petite Jacqueline. Essuyez. Kaba. Elle a essuyé chez ma grande soeur Coco. Il s'apporte, dis donc. Elle veut faire ces bêtises là. Je t'attends, Chapuis. Viens en Suisse, on va se voir, ma mère. Viens en Suisse, on va se voir. En Paris, on va se voir. Tu vois quoi? Tu ne vaux rien. Même un kilo de... Ma Nathalie Ngatia m'a banganté de luxe dans la place. Bonjour à toi, ma banganté de luxe. Dis donc. C'est qui ça là, non? Tu es impressionné, les gens, tu penses que tu es de... Essuyez. Kaba. Elle a essuyé. Je me garde ça, Coco. Essuyez. Bon, j'espère que vous allez bien, famille. Anango, bonjour à toi, ma sister. Essuyez, Chapuis, essuyez. Kaba. Essuyez.
Bon, je vais devoir partir. Et essayez. On te connaît. Chaput, on te connaît. C'est Patience Dabani qui dit, hein. Ce n'est pas moi. C'est Patience Dabani qui a chanté. Qu'on te connaît. Tu ne viens plus nous traumatiser, on te connaît. Que tu n'es rien. Voilà. La musique de... Eh, ma Solange Youmbi, ma combattante de luxe. Quand on dit qu'on a affaire à une vraie femme, quand on a affaire à une vraie guerrière, quand on a affaire à une vraie femme de point de caractère, qui veut quelque chose de bien pour son pays, c'est ma Solange Youmbi. Vous qui êtes dans le tribalisme là. Ah, ma Solange Youmbi qui est dans la place. Ma bafang de luxe. Bonjour ma Solange Youmbi. Ma bafang de luxe. Elle est dans la place. Big up à toi ma bafang de luxe. Voilà. Je vais finir ici en disant, il y a 2 jours de cela, Maman Pépé était dans un direct sur TikTok où elle a intervenu par rapport à un tag qu'on lui a fait sur TikTok, par rapport à notre frère qui a été Kilam du côté de Mazambe, ou c'est comme ça qu'on dit ça, je sais pas, c'est vous qui êtes en France là-bas, je sais pas comment on dit ça. Maman Pépé a été interpellée dans son live TikTok et je sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais pas là avant. Et Maman Pépé n'a pas été très contente de la manière dont cela s'est passé, de comment est-ce qu'elle a été interpellée. Elle n'a pas été très contente. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé parce que c'est ma soeur Ndolé Miondo qui m'a fait part de ce live-là. Et je suis entrée dans ce live-là sur la page de La Dodo, c'est comme ça elle s'appelle sur TikTok. Voilà, depuis presque, je sais pas combien de temps, depuis l'année passée, avec notre frère Hugo de Lyon, ils sont en train de mobiliser, n'est-ce pas, les gens, parce que depuis plus d'1 an, ils ont fait des marches à Paris pour chercher notre frère là. On ne connaissait pas où il était. Voilà, il n'avait plus donné de ses nouvelles depuis plus d'1 an. Je les vois, voilà, avec Hugo de Lyon et Maman Dodo. Ils mettaient les cœurs famille. N'est-ce pas, Annette? Merci beaucoup. Donc, ils ont mobilisé depuis plus d'1 an à la recherche de ce frère-là. Voilà. Et ce week-end encore, ils étaient du côté de Mazambe parce que il y a 2 mois de cela, la police a réussi à mettre main sur les restes de notre frère du côté de Mazambe. Et voilà. Et la police également a, n'est-ce pas, a découvert que c'était sa compagne avec qui il vivait qui a fait ce sale besoin-là, elle et son père. Et voilà, et maman la Dodo, c'est comme ça qu'elle est sur TikTok, le nom c'est La Dodo. Et elle est en train de mobiliser les fonds ces derniers temps. On a fait appel à Maman Pépé, elle n'a pas été contente de la manière dont cela lui a été communiqué. Moi, je la comprends, elle est quand même une grande blogueuse. Quand on veut que Maman Pépé, quand vous voulez que Maman Pépé fasse quelque chose, faites-le avec respect parce que déjà on a commencé à dire qu'elle n'est pas, elle est ceci, elle est cela, on a commencé à lui donner tous les noms. Elle n'a pas été très contente de cette manière-là. Respectez les blogueuses. Comme je l'ai toujours dit, ce sont ces blogueuses-là qui ne se respectent pas. Comme j'ai toujours dit à ma soeur Flore et à ma soeur Lolo, ce sont eux qui ont ouvert le bal du blog camerounais et avec leur consoeur Maman Pépé. Je leur ai toujours dit, mes chères sœurs, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous. Maman Pépé, comme je vous l'ai dit, prenez exemple sur cette grande dame. Elle se respecte. Elle se donne du respect. Elle fait tout pour qu'elle soit respectée. Et vous voyez comment est-ce que Maman Pépé, elle a manifesté son mécontentement de la manière dont on l'a interpellée. Et je vais vous dire ici, la page de cette maman-là, c'est La Dodo. Elle mobilise les fonds parce qu'on a retrouvé les restes de notre frère Jean-Baptiste. Il s'appelait Jean-Baptiste. Et La Dodo mobilise les fonds pour que les restes de notre frère Jean-Baptiste soient rapatriés au Cameroun. Donc, je vous prie comme ça de faire un tour sur la page de La Dodo, sur TikTok, ceux qui veulent donner quelque chose pour que les restes, elle ne connaît pas ce Jean-Baptiste-là, hein. Elle est Bassa, et Jean-Baptiste, apparemment, il était Bakoko, quelque chose comme ça, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas. Donc, cette maman, depuis plus d'1 an, avec Hugo de Lyon, il se mobilise pour retrouver, n'est-ce pas, où était notre frère Jean-Baptiste. Dieu merci, la police avec tout ce qu'ils ont fait des marches et tout, ils ont mobilisé. Dieu merci, les restes de notre frère ont été retrouvés du côté de Mazamé et la police a découvert qui était l'auteur. Donc, s'il vous plaît,
faites un tour sur la page de la Dodo, sur TikTok, et si quelqu'un a quelque chose à donner à la Dodo, pour que les restes de la dépouille de notre frère soient rapatriés auprès des siens, vraiment, ne manquez pas. Ne manquez pas. Et puis, il y a aussi une autre chose. Vous savez, parfois, il y a des choses, je vois, je dis, bon, je parle pas. On a notre sœur aussi, Marie-Louise, qui a été Kilam au Cameroun. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, que justice soit faite pour notre sœur. Parce que vous savez, quand nous on parle ici que le Cameroun là doit changer, c'est à cause des choses comme ça. Quelqu'un te Kilam comme ça, il te regarde droit dans les yeux, te Kilam, et on ne va rien lui faire. C'est pour ça que nous on se bat comme ça là, pour que une vraie justice soit installée au Cameroun. Parce que les gens sont tout permis comme les chaputes comme ça là. Elle s'en va s'asseoir au Cameroun. Trafic d'influence. Elle pas influencer. Je ne sais pas qui au Cameroun. Et les gens se permettent d'aller arrêter les gens comme ça à travers. Sans aucun mandat, rien du tout. C'est pour ça que nous on se bat pour ce Cameroun là. On se bat pour un Cameroun nouveau. Pour que les choses... Vous voyez, avec notre frère Jean-Baptiste, comme je suis en train de dire là. La police a mis la main sur l'auteur. Et elle va purger sa peine. Il n'y aura pas de manigance là-bas. Mais ici, c'est au Cameroun. Avec le décès de notre sœur, Marie-Lou, ce sera les manigances. Ceux-là qui ont commis les auteurs, même si on les connaît, on ne va rien leur faire. Parce que le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est ce que vous dites. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pour ça que nous, on se bat pour une justice équitable. Si tu es grand homme et que tu as commis le meurtre, nous avons vu ici là, Troscan, qui aspirait à être président en France. Il a commis quelque chose avec notre sœur qui n'était rien. Nafi ou c'est Nafi Diallo, ou c'est Nafi qui l'a. Vous avez vu comment est-ce que ce grand homme-là du côté de Paris, il a fait la prison. Parce qu'il pensait échapper. Mais non, la justice l'a rattrapé. La justice l'a rattrapé, bien vu que c'était un grand homme. Il a payé la concernée et la justice, il a été rattrapé par la justice. Et c'est ce que nous voulons dans notre pays. Nous voulons une justice équitable pour tout le monde. Que tu sois un grand homme et que tu as commis un meurtre, qu'on te rattrape. Donc, que justice soit faite pour notre sœur Marie-Louise Mbala. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Marie-Louise Mbala. Que justice te soit faite, te soit rendue. Que ta famille se batte pour que justice te soit rendue. Parce qu'apparemment, tu avais un problème de terreur avec un grand homme au Cameroun. Et subitement, tu es parti pour cette affaire de terreur-là. Subitement, on te trouve décapité. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les pistes sont... voilà, on va expérimenter toutes les pistes pour qu'on retrouve l'auteur de ton crime. Ma sœur Marie-Louise Mbala. Bon, c'était votre luxueuse. J'ai beaucoup parlé. Je vais comme ça mettre la clé sur le paillasson. Mettez quelque chose parce que je ne vous lis plus. Je vois juste... Ma paisible enfant est dans la place. Big up à toi, ma paisible enfant. Big up à toi, ma sistou. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Mon mot de fin, c'est dire à Chaput, autorité camerounaise. Là, maintenant, je suis sérieuse dans ce que je vais parler pour que cette partie-ci, là, si elle peut être coupée et envoyée aux autorités, où est-ce que Mahab Dorcas est retenue? Pour dire à ceux-là qui détiennent, si Mahab Dorcas est inquiété au Cameroun, coupez ça là, envoyez aux autorités camerounaises. Autorités camerounaises, je vais m'adresser à vous. Cette femme, au nom de Chapuis, elle s'appelle, je ne vais pas dire parce que pour que la vidéo soit bien coupée. Au nom de Chapuis, elle est installée en tant que Française dans votre pays, venant faire le trafic d'influence. Vous, Camerounais, elle en tant que Français, elle est qui pour venir vous influencer, pour que vous puissiez arrêter une Américaine, étrangère aussi en terre camerounaise, étant des Camerounaises comme elle, faisant le trafic d'influence. Mes chères autorités camerounaises, c'est une insulteuse de talent. C'est une caricatureuse de talent. C'est une clasheuse de talent. Mes chères autorités camerounaises, cette femme avec qui elle est en conflit, elle est venue vous impressionner pour que vous puissiez inquiéter cette dernière. Telle qu'elle a insulté cette dernière, c'est comme ça que cette dernière l'a insulté. Elles se sont insultées les deux. Mes chères autorités camerounaises, arrêtez le trafic d'influence dans votre Cameroun. Jugez les choses comme il se doit. Une Française vient porter plainte à une Américaine. Mes chères autorités camerounaises, jugez d'abord l'affaire avant d'inquiéter l'autre. Écoutez d'abord l'autre avant d'inquiéter l'autre.
Vous inquiétez l'américaine et vous laissez la française qui, elle, c'est une clasheuse de talent. C'est une insulteuse de talent. Elle insulte les mamans des gens. Elle caricature les mamans des gens. Pourquoi vous la laissez et vous allez alerter l'américaine? N'est-ce pas, non, ma paisible? Mes chères autorités camerounaises, la française, c'est une insulteuse de talent. C'est une clasheuse de talent. C'est une caricatureuse de talent. Apparemment, mes autorités camerounaises, apparemment, elle a porté plainte à Maman Pépé. Mes chères autorités camerounaises, toutes les vidéos de cette femme-là vous seront parvenues. Parce que cette femme a fait du sale dans les réseaux sociaux, mes chères autorités camerounaises. Je ne sais pas, Rose d'Avril. Moi aussi, c'est ce qu'on me dit. Je n'ai pas une information à propos. C'est ce qu'on dit. N'est-ce pas, non, Élise Kembaga Massistou? Les chères autorités camerounaises, vous ne pouvez pas laisser celle-là qui est une insulteuse de talent, une caricatureuse de talent, qui est une Française au nom de Chapuis. Et vous partez arrêter Maha Dorcas, qui est américaine, qui a aussi fait du sale comme cette dernière. Laissez qui vient vous porter plainte, qui court avec ses pattes, comme le corps du village. Venez porter plainte. Elle a fait du sale, au même titre que l'autre. Alors, vous ne pouvez pas prendre l'américaine et vous laisser la française. Tu as vu ça, non, ensemble, partageons. Mes chers autorités camerounaises, quand les deux blogueuses viennent au Cameroun par rapport à quelque chose qu'elles ont fait dans les sociaux, prenez le temps, mes chères autorités camerounaises, à enquêter avant de faire le trafic d'influence d'un côté. Prenez le temps d'enquêter d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que moi, j'aime, pas Ouattara. Tu fais mal, il te récupère d'abord, il te dit, viens d'abord ici, là, viens me dire. Mes chères autorités camerounaises, deux blogueuses venant porter plainte. Vous avez vu ici Mahatoub. Si c'était au Cameroun, Mahatoub allait faire le trafic d'influence sur Maha Pépé. Heureusement que la justice camerounaise, la justice française, a regardé comme ça là. Maman Pépé, les 50 000 que Ngoli Pozomal revendiquait à Maman Pépé, on allait faire payer ça à Maha Pépé, c'était au Cameroun. Mais comme la justice en France ne montre pas, c'est pas parce que tu cours, toi étant une insulteuse de talent, tu cours porter plainte. Parce qu'on a versé les pipis de chat, tu cours porter plainte. Ce qui a condamné Maha Pépé, c'est parce que la vidéo y était. Sinon là, les Français ont dit que, pardon, avec ton zout là, non, va gérer ça au quartier. Si c'était au Cameroun, Ngoli Pozomal allait faire le trafic d'influence. Heureusement que Maha Pépé, elle-même n'est pas facile au Cameroun. Donc, Chaput va porter plainte à Maha Pépé au Cameroun. On va voir comment Maha Pépé sera inquiété, sera dehors, et sera dedans, et toi tu seras dehors. Toi qui l'as insulté de tous les noms, tu l'as traité de tous les noms, tu as pris sa mère, tu as mis sur ça. On va voir comment est-ce que toi tu seras dehors. Et Maman Pépé sera dedans. Et on va voir comment est-ce que toi tu vas marcher dehors. Nous on va te voir marcher dehors. Et Maha Pépé sera dedans. Si on va te laisser, partout où tu seras, on va te capturer. Et tu vas aller tout faire pour aller voir les gens qui ont attrapé Maha Pépé pour qu'on la sorte. On ne va pas te lâcher, même dans Pouce, même dans Yota. Où tu seras, on va te récupérer. Si tu es en Europe là, on va te récupérer. Tu es au Cameroun, on va te récupérer. Ne t'inquiète pas. Sale petite bordel que tu sois. Mais Jean, hein, je suis arrivé chez moi. J'étais encore dans la voiture. Je ne voulais pas aller importuner mon homme là-bas. Le voilà, il a déjà ouvert la porte. Je dois vous laisser. Bonne journée à vous, hein. C'était votre luxueuse. Chaput. Va demander aux gens là-bas de laisser Maha Dorcas. Va demander aux gens de laisser Maha Dorcas là-bas. Parce que sinon, là, non. On va finir avec ta race. Bonne journée à vous. Je vous aime, je vous adore. C'était votre luxueuse. Merci.